Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler de la FJR 1300. Je me suis mis dans l'autre sens, c'était pas facile parce que vous avez bien vu que c'est un peu exigu, mais on m'a effectivement fait remonter dans les commentaires de pas mal de vidéos que le contre-jour c'était pas une super idée. Merci d'ailleurs en préambule à toutes et à tous d'être aussi actif dans les commentaires et de autant vous abonner et regarder les vidéos, ça me fait vraiment plaisir et grâce à ça on va pouvoir aller très loin. Vous avez cliqué, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va s'intéresser au freinage de la bête et du coup on va vraiment pouvoir rentrer dans les détails. Aujourd'hui on ne va s'intéresser qu'à la partie du train avant puisque j'ai pas encore reçu toutes mes pièces pour le train arrière, donc il y aura bien évidemment un volume 2 à cette vidéo. La FJR 1300 est une grosse moto avec un gros moteur, donc il faut pouvoir arrêter tout ça. La technologie là-dessus, c'est du frein à disque, comme vous avez globalement sur vos véhicules, à ne pas confondre avec les anciennes voitures qui avaient, elles, des freins à tambour, avec une architecture qui est totalement différente et dont on pourra potentiellement parler dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. En commentaire, n'hésitez pas. Et donc du coup, nous avons sur ce train avant, de chaque côté de la roue avant, un disque, donc un disque de chaque côté, lui-même freiné par 4 plaquettes. Donc on a un bidisque et 8 plaquettes de frein à l'avant. Autrement dit, ça pince très très fort cet engin. Quand vous sautez directement sur les freins, oui, ça peut lever l'arrière et ça peut surprendre. Pourquoi est-ce que je change les freins? Avant toute chose, effectivement, je change les freins de cette moto parce que les disques sont hors cote. C'est-à-dire que je les ai mesurés avec un pied à coulisse et on le refera tout à l'heure une fois qu'ils seront démontés pour que je puisse vous montrer les nouveaux et les anciens. Mais effectivement, il y a des cotes qui sont données par le constructeur, donc une épaisseur minimale à respecter, après quoi ça peut être dangereux. Et donc on est en dessous de cette épaisseur minimale, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et donc du coup les plaquettes de frein, comme vous allez pouvoir le voir, ne sont pas totalement mortes. On n'est pas sur le chantier le plus urgent de cette moto. Mais effectivement, voilà, c'est quelque chose à ne pas laisser traîner non plus. Je vous propose qu'on attaque et pour ça, on va faire le petit tour de la moto pour que je vous montre un peu le bricolage parce que mine de rien, lever une moto comme ça dans son garage, c'est pas forcément pratique. Je suis pas tout à fait équipé et donc à mon avis, ça vaut le détour. C'est parti. Ok, donc j'ai repris le téléphone à la main et comme vous pouvez le voir, du coup, ici j'ai une béquille d'atelier, donc normalement il y a des patins là et là que vous pouvez du coup directement venir mettre sous la fourche afin de lever la fourche pour déjauger la roue avant. Déjauger la roue avant, ça veut simplement dire la lever du sol pour qu'on puisse, voilà, simplement l'enlever et la remettre sans avoir de frottement quelconque. Mais ma béquille d'atelier n'a pas les bons patins, en tout cas ça marche pas, c'est-à-dire que pour enlever l'axe qui va être ici, j'ai une butée devant donc ça va être un peu compliqué. Donc dans la technique du bricolage, comme vous avez pu le voir, c'est un cric de voiture que j'ai mis sous la moto. Et donc là, voilà, il va falloir qu'on s'y intéresse. Donc j'ai mis une cale de bois pour répartir un peu la charge et je me suis directement mis sur l'échappement de la moto. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez les 4 tuyaux d'échappement. Et donc on va lever très doucement l'avant de la moto pour faire déjauger la roue. L'avantage de cette moto, néanmoins, c'est que j'ai une béquille centrale. Alors c'est un fonctionnement un peu particulier. Vous avez la latérale comme sur toutes les motos, quasiment. Et vous avez du coup une grosse centrale qui permet vraiment de déjauger l'arrière en permanence quand vous la mettez dessus. Hein. Là, l'arrière est déjà complètement libre. Voilà. Simplement parce qu'elle repose là-dessus. Alors, c'est une technique, c'est un coup à choper, on va dire, pour mettre une moto sur la centrale. Mais c'est quand même vraiment pratique. Donc voilà ce qui concerne le levage de la moto. Vous allez voir, ça va être dangereux, voilà, globalement. Puis on prend un peu le risque de l'abîmer. Mais quand on veut faire les choses chez soi, eh ben, il faut être prêt à faire du bricolage. En gros, pour le démontage, pour ceux qui voudraient vraiment accélérer, on va du coup avoir les deux vis ici à desserrer, qui sont en quelque sorte une fermeture pour le bout de la fourche, et ensuite l'axe qui va être juste ici. Et du coup, pour les étriers, eux, il n'y a rien de plus simple, ils tiennent uniquement par la vis qui est là et la vis qui est là. Donc desserrer ces deux vis-là, enlever l'étrier, desserrer ces deux vis-là, sortir l'axe, sortir la roue, et ensuite on pourra travailler sur nos disques via toutes ces vis, et donc pour ça, on se mettra directement sur l'établi. Et donc, ça va être important qu'on parle de ces disques et on va parler un peu argent. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais à mon avis, ce sera vraiment profitable peut-être parce que du coup, j'ai fait un pari avec ces nouveaux disques et du coup, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je vous installe sur le trépied et on commence le démontage. C'est parti. Donc, on va commencer par la desserrer au sol parce que du coup, si tout ça s'est grippé et que la roue avant est libre, on ne va pas réussir à desserrer ça. Donc on va commencer une fois qu'elle est au sol.
Et c'est bien ce que je craignais, c'est serré beaucoup trop fort. Il y a un couple de serrage, pareil, je vais bosser avec la documentation constructeur. Donc tout ce qui va être préconisation de serrage de chacune des vis, j'essaierai de le notifier au moment de la repose. Mais là, comme vous avez pu le voir, je me soulève tout seul. Donc il va falloir que je m'acharne un peu pour desserrer tout ça. Oh, putain de merde. Ok. Non. Si, lui je l'ai eu. Donc ok, ça nous en fait un. Ok, on débloque tout ça. Je fais de l'autre côté, même si vous n'allez pas le voir. Hop. Ok, donc là les 4 vis, donc les deux là et les deux de l'autre côté sont desserrés. Ici c'est desserré. Donc maintenant on va pouvoir desserrer les deux étriers de frein. Simplement desserrer d'un quart de tour, histoire de débloquer, histoire qu'il n'y ait pas trop de force à appliquer pour vraiment desserrer et enlever les pièces. Donc c'est vraiment débloquer tant que la moto est complètement stable et bien au sol. Parce qu'une fois qu'elle sera levée par le cric, si je force de trop, elle risque de basculer. Et c'est clairement pas ce qu'on veut. Ok, vu le crack que ça a fait, effectivement, c'était serré. Voilà. Bon, on dessert un peu les deux d'en face. Voilà, ok. Donc, nous avons desserré toutes les vis pour le moment, c'est-à-dire que lui, pour l'instant, il est libre, comme vous pouvez voir. Les deux vis ici, et donc les deux mêmes de l'autre côté, sont desserrés, et les deux étriers, pareil, pour le moment, sont débloqués. On va pouvoir la lever, déjauger, et je vais commencer par enlever les étriers avant d'enlever la roue, parce que bah, forcément, il ne faut pas que ça soit solidaire. C'est parti. Hop, voilà. Donc là, la roue a déjaugé, donc de vraiment pas grand chose, hein. J'ai à peine la place. J'ai même pas la place d'ailleurs pour y passer les doigts. Mais comme vous pouvez le voir, elle est complètement libre. C'est tout ce qu'on veut. Je vais pas la lever plus haut parce qu'il est hors de question que la béquille à l'arrière bascule. Donc je vais juste la lever un tout petit peu, comme ça si jamais il se passe quoi que ce soit, que le cric rip ou qu'il y a une pièce qui casse, elle tombera de pas très haut. Voilà, globalement c'est juste prendre, ne pas prendre le risque, on va dire qu'elle tombe de haut. Hop, hop là. On a juste à retirer. Voici le capteur ABS. Je vous expliquerai du coup peut-être un peu plus tard dans la vidéo ce que c'est. Parce que mine de rien, ça reste quand même plutôt important. Voilà. Et normalement, il faut éviter de le faire tomber. Hop, on va le caler là-haut. Hop, et on va continuer le démontage. Alors, lui, il ne veut pas partir. C'est souvent comme ça. C'est le même problème qu'en voiture, c'est-à-dire que tout est un peu grippé. Il y a eu des résidus de plaquettes qui sont venus entre le disque et les plaquettes. Et donc du coup, l'étrier bouge, il a du jeu. Mais pour le sortir, il faut vraiment forcer. Donc je vais déjà tout démonter et on va voir si en forçant avec la roue, il arrive à sortir tout seul ou s'il faut que je m'énerve un peu plus. Hop, toujours ordonner son travail. Donc là, ce sera la boîte pour la gauche et ça, la boîte pour le côté droit. Enfin, vous êtes à l'envers dans la vidéo, mais par rapport au guidon, bref, vous avez compris. Voici notre axe de roue. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air en trop mauvais état. Il reste encore un peu de graisse, donc on en remettra probablement un petit peu. On va le nettoyer, voir ce que ça vaut. Mais voilà. On va le mettre de l'autre côté. Et maintenant, la roue qui devrait sortir n'a pas l'air de vouloir. On va essayer de desserrer les plaquettes tout de suite. Voir si j'arrive à me dégager un peu plus de place. Hop là, voilà. Alors, est-ce que c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière? Oui. Il semblerait. Oui, ok.
Voilà. Et de 3. On récupère la petite griffe. Et la 4e plaquette n'a pas envie. Et de 4. Elle est sortie de l'autre côté. Impeccable. Est-ce que maintenant, ça vient tout seul? Tout seul, c'est un bien grand mot. Mais ça vient un peu plus facilement. Voilà du coup un étrier de frein. Alors, je vais mettre un peu plus de lumière parce que là, je pense que vous n'allez rien voir. Ou un étrier de frein. Il est composé comme ça. Donc, vous allez avoir juste ici, comme vous pouvez le voir, des pistons. Un peu comme vous avez dans votre moteur, donc qui fonctionnent avec votre poignet. Globalement, lorsque vous allez actionner votre frein, vous allez envoyer de la pression dans le système de freinage et ça va venir pousser ces fameux pistons qui vont, eux, du coup, serrer les plaquettes sur le disque. Voilà. Et donc, du coup, pour venir placer les nouvelles plaquettes, comme en automobile, quand les plaquettes sont neuves, on n'a pas forcément la place de les placer, il va falloir venir repousser le piston. Alors, il y en a certains qui bougent à la main, d'autres pas. Donc au pire, un petit coup avec une pince, mais en faisant bien attention de ne pas l'abîmer, parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste une pièce qui est creuse. Donc du coup, voilà, il faut faire attention. Et évidemment, on leur fera un petit coup de nettoyage au passage, parce qu'ils sont quand même un peu crado. Voilà. Petite information, si vous faites la même chose, que ce soit sur votre voiture ou sur votre moto, faites attention, le fait de repousser le piston va fatalement ramener du liquide dans votre bocal de liquide de frein, et ça peut parfois le faire déborder. Donc voilà, faites attention à ne pas vous retrouver avec du liquide de frein partout, sachant que c'est quand même un liquide qui est mauvais pour tout ce qui est allergie, ce genre de choses. C'est quand même un liquide vraiment, vraiment corrosif. Et voilà, et du coup de l'autre côté, on a réussi à le sortir. Donc, le deuxième étrier est venu tout seul, j'ai pas eu besoin d'enlever les plaquettes, donc pour l'instant c'est plutôt cool. Mais comme vous pouvez le voir, ou plutôt comme vous pouvez pas le voir, là, vous pouvez le voir, je peux pas sortir ma roue, parce que ça bloque sur le garde-boue à l'avant. Et donc je vais essayer de lever un petit peu la moto pour voilà, me dégager un peu tout ça. Donc je vais vous remettre à une place un peu plus lointaine. Comme ça, si jamais la moto tombe, vous pourrez avoir le meilleur angle de vue possible. Hop, voilà. Et donc vous allez pouvoir me dire si je suis en train de faire une grosse bêtise ou pas. Je le verrai pas. Ah, ça commence à faire beau, hein, j'aime pas. Wow, 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 wow. Voilà, ça bascule. Pas cool. Alors, on va faire autre chose. C'est qu'on va démonter le garde-boue plutôt, hein. Voilà, donc, on va garder la moto là où elle est. On va descendre un peu le cric. Ok. Bon, ça y est, la moto est de nouveau stable. La roue avant est... Voilà, on va la remettre là où elle est. On va plutôt démonter le garde-boue, hein. On va la redescendre encore un peu, hein. Voilà. Voilà. Bon. Et ben on a frôlé la catastrophe. Alors on va pouvoir mettre tout ça de côté. Je vais aller changer de caleçon et on se retrouve une fois que j'ai enlevé le garde-boue. A few moments later. Voilà. Donc moi je viens de gagner un magnifique chapeau. Et maintenant on peut enlever la roue. Et voilà. La roue avant est enlevée. Et on la pose doucement. Bon, je vais réellement aller changer de caleçon parce que j'ai vraiment cru que j'allais la prendre sur la tête. Et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Voilà, donc le tapis est en place maintenant. Donc si jamais elle tombe, je me dis que peut-être ça peut moins abîmer, on va dire, la fourche que si elle tombait sur le béton. Et maintenant, je vais pouvoir du coup vous montrer vraiment de plus près à quoi du coup ressemble un étrier. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous avez du coup les 4 pistons qui viennent pousser sur les plaquettes. Alors la Foca ne veut pas se faire, du coup la qualité risque d'être horrible, excusez-moi.
Voilà. Et donc vous avez l'autre. Donc l'autre, je n'ai pas eu besoin de démonter les plaquettes pour démonter l'étrier. Et donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Voilà, une fois monté, vous avez juste la place pour le disque. Et quand vous venez appuyer du coup sur votre frein, ça vient du coup plaquer les plaquettes sur le disque. Et comme vous pouvez le voir, j'ai certains étriers qui sont plus sortis que d'autres. Donc ça, c'est un déséquilibre au freinage. On verra probablement après. Alors, pour tous ceux qui peuvent se poser la question, la moto a été purgée au niveau du liquide de frein il n'y a pas longtemps. Parce que elle avait été mal stockée et il y avait énormément d'humidité dans mon système de frein. Et du coup, j'avais un freinage complètement pourri. Donc le liquide a complètement été remplacé. Donc là, je ferai simplement un niveau à la fin, une fois que voilà, on aura fait tout le train avant pour vérifier qu'il n'y en ait pas trop ou trop peu dans mon petit bocal. Voilà, pour tous ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est le bocal de frein de votre moto est juste ici sur votre fourche avec un niveau plutôt lisible. Voilà, on va se mettre sur l'établi et il est temps de parler argent. Ok, ça y est, on se retrouve sur l'établi. Donc voilà, j'ai mis la roue sur l'établi histoire que vous puissiez avoir la meilleure vue possible. Mais encore une fois, c'est pas terrible et je m'en excuse, mais entre le trépied et le côté exigu du garage, c'est difficile de trouver un angle de vue qui soit adapté à tout le monde. Du coup, ici, on a notre fameuse roue ABS dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je vais peut-être pouvoir zoomer un petit peu. Globalement, le capteur vient se mettre dans ce trou-là, là, ce trou juste ici, et du coup dépasse ici. Et en fait, c'est une impulsion électrique globalement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, le but, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre. Et donc, l'ABS, ça vous fait une roue dentelée comme celle-ci, et votre capteur va venir très près de cette roue dentée. Comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est l'ABS? Vous pouvez peut-être le voir, il y a une légère rainure qui est en train de se faire sur les disques. Encore une fois, si vous avez l'habitude de la voiture, c'est absolument pas comparable. C'est vraiment de toutes petites rainures, une toute petite cote qu'on va mesurer du coup juste après. Mais voilà, les fameux disques, parlons-en. Et du coup, on va parler un petit peu argent. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi personnellement, étant donné que c'est mon budget et mon portefeuille, ça m'intéresse. Voici, à échelle, les plaquettes de frein d'une moto. Donc encore une fois, c'est vraiment risible, hein, c'est-à-dire qu'une plaquette de voiture, ça fait... c'est plus grand que ça, hein, même certaines plaquettes arrière sont plus grandes que ça. Et en termes d'épaisseur, encore une fois, donc ça, c'est ce qu'on va appeler la garniture. C'est vraiment ça qui va nous servir d'efficacité au freinage. Et ça, c'est le châssis en gros, hein, c'est la partie métallique. Donc voilà, donc elles n'ont pas l'air très usées. On voit encore la rainure à ce niveau-là. Donc globalement, quand on ne voit plus la rainure, on sait qu'il est temps de les changer. Mais encore une fois, ça se passe vraiment au millimètre. Donc l'important de mesurer tout ça plutôt que de se fier à son œil. D'autant que celle-ci, comme vous pouvez le voir, la rainure descend quasiment jusqu'au châssis. Alors attendez, j'essaie de... Hop là, voilà. La rainure descend quasiment jusqu'à la partie métallique. Donc vraiment là, quand vous n'avez plus la rainure, c'est que vous n'avez plus de garniture. Donc là, c'est vraiment urgence absolue. Donc j'en suis clairement pas rendu à ce niveau-là. Et je vais afficher du coup là à l'image le devis qu'on m'a fait en garage pour changer mes disques et plaquettes. Alors il ne me prenait pas beaucoup de main d'œuvre, vous allez voir du coup 170 € de main d'œuvre, je crois quelque chose comme ça, mais c'est surtout le prix des pièces et le prix total du devis qui s'affiche du coup à l'écran pour 1200 €, avant et arrière. Donc clairement ça fait un peu mal à son portefeuille et du coup j'ai trouvé une autre alternative. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est pour ça que vous aurez de toute façon un retour, si jamais ça peut vous intéresser, je vous donnerai un retour après X bornes, X kilomètres. Par exemple, quand je ferai le freinage à l'arrière, je pourrais déjà vous donner une idée de mon ressenti par rapport au freinage à l'avant. Mais du coup, j'ai trouvé du coup des plaquettes de frein comme ceci et des disques. Alors, j'y croyais pas beaucoup aux disques, j'avoue, j'y croyais pas des masses. Et j'ai tout reçu. Alors, voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça rentre dans une boîte aux lettres. Voilà, des disques moto rentrent dans une boîte aux lettres classique. Et donc, j'ai reçu des nouveaux disques de frein. Et donc, pour parler un petit peu argent, vous aviez du coup un devis qui s'est affiché ou qui s'affiche encore à l'écran à 1200 €. Et là, du coup, je vous affiche le compte rendu de ma commande Amazon. J'ai commandé ça sur Amazon pour à peu près 300 €, je crois, ou 200 €. Non, 300 € je crois. C'est-à-dire que même si l'efficacité est moins bonne, enfin pas l'efficacité est moins bonne, mais comment dire ça, même si les disques s'usent beaucoup plus vite, je peux toujours changer plein de fois les disques et les plaquettes avant d'arriver à ce fameux devis de 1200 €. Donc voilà, encore une fois, c'est un test.
Si jamais ça ne va pas, je redémonterai et je mettrai des pièces d'origine hors de prix, etc. Mais j'avais vraiment envie de savoir voilà, ce que ça pouvait valoir, clairement, de tenter avec ce genre de choses là. Donc j'y crois pas trop. Donc j'ai déjà ouvert le paquet parce que j'avoue que je n'y croyais pas trop. Et donc celles-ci sont légèrement différentes de mes anciennes, comme vous pouvez le voir. Donc, alors ça va pas se passer vraiment en termes de taille, mais c'est surtout, comme vous pouvez le voir, là vous avez une rainure, donc un témoin d'usure, entre guillemets, et là vous n'en avez pas. Donc voilà, ça va simplement être à vérifier, mais comme vous pouvez le voir, la garniture est déjà nettement plus généreuse. Alors j'espère que vous pourrez voir tout ça, hein, mais la garniture est déjà nettement plus généreuse sur les neuves. Ça se joue encore une fois à pas grand chose, mais en moto, toutes les pièces sont plus petites qu'en voiture, donc tout finalement se joue à pas grand chose. Pour le démontage, visiblement rien de plus simple, c'est simplement les vis qui sont ici, les 6 vis qui sont ici, on enlève le disque, on remet le nouveau, on visse, mais avant ça on comparera les deux disques pour vérifier évidemment que ça matche, que tout aille bien, parce que pour l'instant je ne sais pas encore. En réalité, ça s'est montré beaucoup plus difficile que prévu. Toutes les vis étaient serrées trop fort, elles étaient complètement grippées. Et en les desserrant, j'ai foiré les têtes de vis, donc il a fallu les laisser reposer dans un bain de WD-40 toute la nuit. Et ça m'a pris du temps. Ok, rebonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau le monteur de cette vidéo, oui c'est moi. Je viens de me rendre compte que la vidéo fait déjà 20 minutes et si j'ai envie de garder à peu près tout le monde, je vais pas sortir des vidéos explicatives d'1 heure à chaque fois, donc on va encore une fois la diviser comme j'avais fait pour le réglage aux soupapes, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs épisodes pour les disques et plaquettes de frein à l'avant et du coup potentiellement la même chose pour l'arrière. Parce que, encore une fois, comme j'essaye de vous expliquer le maximum de choses, bah mine de rien, ça prend du temps. J'essaye de vous montrer aussi le démontage pour ne pas avoir trop de cuts un peu violents. Du coup, je vous laisse sur une image pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc là, on va vraiment s'attaquer au nettoyage avant le remontage. Et effectivement, le avant-après est un peu costaud. Donc j'espère que ça vous tease, que ça vous tient en haleine. Je rappelle, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire si vous avez des choses à dire. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, c'est gratuit, ça n'engage à rien. On est passé au-dessus des 300 abonnés. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour du coup un peu plus d'explications, un peu plus de contenu. Et surtout, déjà aujourd'hui, j'ai un retour à faire sur ces fameux disques de la marque Tarazan. Donc voilà, restez connectés. À très bientôt tout le monde. Ciao.